Ok, je te mets dans le contexte. Il y a une semaine, j'ai enchaîné 2 sessions de trading compliquées. Si tu es nouveau ici, sache que je partage tous les jours mes trades avec mes abonnés pour que tout le monde puisse gagner de l'argent avec moi. Mais là, depuis 2 jours, ça n'allait plus. Que ce soit sur mes trades personnels ou sur les trades que je partage avec tout le monde. Donc, j'ai su qu'il fallait faire quelque chose. Est-ce que ma stratégie n'était plus à jour ou alors est-ce que le marché n'était plus réceptif à mes analyses? Il fallait que je trouve la solution. Heureusement, ça fait 6 ans que je vis du trading et j'ai déjà fait face à ce genre de situation. C'est ce que j'appelle un changement de cycle. C'est un moment où le marché change complètement de comportement. Ton analyse n'y peut plus rien et ton taux de gain commence à être en chute libre. Ça arrive obligatoirement à un moment. Mais l'important, c'est de se ressaisir et vite. Et devine quoi? C'est exactement ce que j'ai fait. Le 3e jour, j'ai stoppé la séance en plein milieu pour tester quelque chose d'autre. Parce que si l'analyse technique ne fonctionne plus, arrêtons de l'utiliser et concentrons-nous sur les probabilités. Ouais, t'as bien entendu, les probabilités des maths. Tournons les maths à notre avantage pour générer de l'argent. Et devine quoi? Ça s'est parfaitement bien passé. Toute la semaine, on encaissait plus 10 à plus 20% tous les jours. Et le plus étonnant, c'est que c'est sûrement la stratégie la plus simple que j'ai jamais créée. Et tu as l'habitude de me voir présenter des stratégies complexes sur cette chaîne. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai moins de public que d'autres personnes qui sont dans le même domaine que moi. Mais pour une fois, et si je présentais une stratégie simple, mais qui pourtant est l'une des plus efficaces? Nous voilà sur le marché. La vidéo va se dérouler en 2 points. La partie théorique puis la partie pratique. Commençons directement la partie théorique. Donc je vais t'enseigner la stratégie. On est sur Pocket Option comme tu le vois. J'ai absolument enlevé tous les indicateurs et tous mes dessins que j'avais rajoutés pour que je sois dans la même situation que toi si tu arrives pour la première fois sur la plateforme. Le lien de la plateforme est dans la description et tu auras plus 50% bonus sur ton dépôt. Tout d'abord, la stratégie va se trader sur l'unité de temps de ton choix. C'est-à-dire que tu peux vouloir trader sur des bougies d'1 minute, de 2 minutes ou de 5 minutes. Mais la première règle d'or, c'est que le temps de trade est égal au temps de la bougie. Règle d'or à ne pas casser. Deuxièmement, tu auras besoin d'un indicateur très important. C'est l'indicateur du CCI que tu vas retrouver juste ici. Tu cliques dessus, puis tu cliques sur le petit crayon qui apparaît juste là. Tu vas dans style et tu vas écrire 150 et moins 150. Cet indicateur va te servir de surachat et de survente. Dès que ça va sortir de cette zone orange, que ce soit par le haut ou par le bas, on sera en période de sur. Si c'est par le haut, ce sera le surachat et si c'est par le bas, ce sera la survente. À un moment donné, le marché va vouloir venir corriger et revenir à sa base, donc dans la zone orange. Ça, c'est le 2e point, les surachats et les surventes. Le 3e point est très simple aussi, tu vas devoir attendre des bougies consécutives. Et nous, on va attendre 7 bougies consécutives avant de prendre notre premier trade. Voilà les 3 règles d'or. Le temps de trade est égal au temps de la bougie, il faut attendre une période de surachat ou de survente sur l'indicateur CCI et il faut attendre au minimum 7 bougies consécutives de la même couleur sur un marché. Et une fois que ces 3 conditions sont réunies, ton objectif va être d'investir dans le sens contraire. Autrement dit, tu spécules sur un retournement. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu es déjà tombé sur un marché à 100 bougies consécutives vertes? Je pense pas. Est-ce que tu es déjà tombé sur un marché à 50 bougies consécutives vertes? Je pense pas non plus. À vrai dire, rares sont les personnes qui sont tombées sur un marché à plus de 20 bougies consécutives vertes. Même 15, ça reste extrêmement rare. Et plus tu montes d'unité de temps, plus ça devient rare. En unité de temps de 15 secondes, ce sera très probable que tu tombes sur énormément de bougies vertes. Par contre, en 5 minutes, tomber sur plus de 15 bougies vertes à la fois, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Maintenant que tu as les fondations, ne va pas foncer sur Pocket Option pour trader avec cette stratégie parce qu'il y a quelques détails que j'ai omis de préciser dans la partie théorique. Comme je te l'ai dit dans l'introduction de la vidéo, j'utilise cette stratégie depuis le début de la semaine avec mes abonnés qui copient mes trades. Pourquoi on est sur ce marché qui a autant de bougies vertes consécutives avec une toute petite bougie rouge qui s'interpose au milieu? Tout simplement parce que je viens de donner un ordre sur ce marché au groupe VIP. Et comme tu le vois, il était parfaitement gagnant. Maintenant tu vas me dire, ouais, mais Raphaël, si la première bougie que je trade est perdante, autrement dit la 8e bougie, qu'est-ce que je dois faire? On entre dans la 4e règle d'or, la gestion d'argent. À chaque perte, tu vas doubler sur ton investissement. Si tu vas placer $1 sur ton premier trade, alors tu vas placer $2 sur le deuxième, $4 sur le prochain, etc. etc. De cette manière, tu auras 7 chances de perte, autrement dit, tu perdras si on atteint les 15 bougies consécutives, ce qui est encore une fois extrêmement rare. Tu as absolument tout ce qu'il y a à savoir pour trader. Mais encore une fois, il y a des détails que j'ai omis de préciser parce qu'on va voir ça tout de suite en pratique. Avant de passer à la pratique, dis-moi dans les commentaires le nombre maximum de bougies que tu as vu, si c'est 10, 12, 13 ou même 15, voire même encore plus, dis-moi ça en commentaire. Donc je vais prendre des montants de base relativement ronds pour que je ne te perde pas sur chacun des trades, d'accord? On va aller chercher un marché avec des bougies consécutives vertes. Je vais te donner ma technique pour chercher des marchés efficacement. Tout d'abord, tu vas fermer absolument tous les marchés que tu as en favori. Ensuite, tu vas ouvrir ici la recherche des marchés. Tu vas te balader entre les currencies, les cryptocurrencies et les stocks. Ça te permettra d'avoir un rendement extrêmement élevé. Et ensuite, plus qu'à faire la tournée des marchés. Donc c'est parti. Je clique sur le premier marché et mon objectif est de voir au moins
6 bougies consécutives. Si c'est le cas, je mettrai le marché en favori avec la petite étoile qui est juste là et je pourrai revenir dessus plus tard. En l'occurrence, ce n'est pas le cas de ce marché, donc je vais enlever l'étoile et je vais continuer à chercher des marchés. Pendant que je cherche des marchés, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi cette stratégie fonctionne. C'est tout simplement une question de probabilité. La probabilité pour qu'il y ait autant de bougies consécutives, donc du coup qui te feront perdre ton portefeuille, autrement dit 15 bougies consécutives, est extrêmement faible. Voilà exactement le calcul. Donc oui, si tu fais ce pattern là à l'infini, à un moment donné tu perdras. Sauf que le temps que tu perdes, tu auras déjà fait au moins un beau x5 sur ton portefeuille. Et donc tu auras eu largement le temps de retirer. Je ne vais pas te dire dans cette vidéo exactement comment retirer parce que je vais quand même garder certaines informations uniquement pour les membres de mon groupe privé. Donc ceux qui profitent de cette stratégie avec moi déjà depuis la semaine dernière. D'ailleurs, pendant que je cherche des marchés, je vais t'expliquer un petit peu comment le rejoindre si toi aussi tu veux avoir un accompagnement personnalisé et surtout, j'ai oublié de le dire, tu pourras copier tous mes trades gratuitement. Alors c'est super simple, tu as le lien Pocket Option qui est dans la description. Une fois que tu es inscrit dessus, tu m'envoies un petit message sur Telegram pour me dire que tu as envie de rejoindre l'aventure et de faire équipe. Le lien de mon Telegram est aussi dans la description. Et si ton compte est bien créé via mon lien, alors on commence directement à trader ensemble. Sur cette crypto-monnaie, le Bitcoin ETF OTC, il y a quelque chose d'intéressant. On est sur 6 bougies consécutives. La 6ème n'est pas encore clôturée, mais elle est bien partie pour être verte, donc je vais le mettre en favori. Rien à part ça sur les cryptos, donc on part sur le stock. Ok, on n'a rien non plus sur les stocks, du coup on va simplement changer d'unité de temps parce qu'on n'a rien sur le M5. Ok, j'ai fait le tour des marchés en M2 et j'en ai retenu 3. On a le Toncoin OTC qui a actuellement 6 bougies, mais la 7ème qui est en train de se retourner, on verra ça plus tard. Le BNB OTC, 7ème bougie qui est en train de se créer. Le seul souci c'est qu'on n'est pas en zone de survente. Le HODUSD OTC qui est dans le même cas, sauf que cette fois on a 6 bougies, on doit encore attendre une 7ème et on attend aussi qu'on entre dans la zone de survente. Pour le Bitcoin ETF, lui c'était en M5, 7ème bougie, on doit attendre encore qu'elle se clôture. Le Toncoin OTC s'est retourné, du coup je peux le fermer. La seule chose qui est difficile dans cette stratégie, c'est tout simplement la patience. On peut pas avoir tous les bénéfices possibles dans une seule stratégie. Il faut forcément qu'il y ait des défauts, et là le défaut dans cette stratégie, c'est vraiment le fait qu'il faut attendre. On a un superbe marché juste ici en M2, donc nous on va adapter l'unité de temps, donc juste là on va mettre M2, il est actuellement 15h38, donc 15h40, c'est parfait, et moi je vais directement prendre en trade en haussier. On a juste là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12ème bougie. Alors là, si tu n'es pas très concentré, tu vas me dire, ouais, 12ème bougie c'est déjà risqué. Si j'avais pris mon ordre dès la 8ème bougie, je serais déjà un multiplicateur super élevé vu qu'à chaque fois que je perds, je fais x2. Mais moi je te dirais non, parce que dans tous les cas, le trade que j'ai pris actuellement, ça aurait été ton premier trade. Pourquoi? Parce que la zone de survente n'avait pas encore été touchée lorsqu'on avait atteint la 7ème bougie. Maintenant il reste 30 secondes à l'ordre. En attendant, on est largement gagnant. On peut aller voir en 5 secondes pour voir exactement où j'ai pris mon ordre et on voit directement la réaction sur le marché. Maintenant j'ai envie d'aborder un cas un peu plus particulier. Admettons que tu aies deux marchés en même temps et que tu ne sais pas lequel trader ou lequel choisir. Alors il y aura deux cas. Le cas où tu es 1% de ton portefeuille et où tu peux prendre tout simplement 1% sur chaque marché. Ou alors le cas où tu as un pourcentage un peu plus élevé, par exemple 2 ou 4%, ce qui arrivera extrêmement rarement dans cette stratégie pour la simple et bonne raison que tant qu'un marché ne se retourne pas, tu n'es pas censé partir du marché. Mais il peut arriver un cas où le marché se retourne sans pour autant que la bougie réentre dans le rouge, c'est-à-dire juste que la bougie monte directement et tu n'as pas l'opportunité de prendre ton trade. Parce que oui, il y a un détail aussi que j'ai omis d'émettre, c'est qu'il faut prendre ton ordre lorsque la bougie est dans le sens contraire de là où tu veux qu'elle aille. Là on veut qu'elle aille en haussier, donc on attend qu'elle soit légèrement rouge avant de prendre l'ordre. Et donc si la bougie ne va pas dans le rouge, tu auras tout simplement pas pu prendre l'ordre et donc tu seras bloqué à un multiplicateur plus élevé. Alors si c'est le cas et que tu hésites sur deux marchés, ce sera très simple. Tu vas prendre le marché qui a le plus de chances de se retourner. Donc soit le marché qui a la zone de surachat ou de survente la plus élevée, ou alors le marché qui a le nombre de bougies consécutives la plus élevée. Donc nous on va continuer à chercher des marchés. Maintenant encore une fois, si tu commences à gagner énormément avec cette stratégie mais que tu ne sais pas qu'en retirer pour être le plus efficace possible, je t'invite à me contacter en message privé et je t'aiderai avec plaisir. Je ne parle pas de quand retirer dans cette vidéo parce que ce n'est pas du tout le contexte de la vidéo. Je ferai sûrement une vidéo externe à ça, donc si tu ne veux pas la manquer, abonne-toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la 7ème bougie. On attend qu'elle se clôture en espérant que le CCI reste en zone de surachat et après on pourra prendre en ordre. Ok, la bougie s'est clôturée, malheureusement je pense que le CCI va bien descendre. Ouais exactement, il est bien descendu. Et sur ce, je vais directement chercher un autre marché. Ça y est, j'ai ajouté quelques marchés. Comme tu le vois, on a déjà Toncoin OTC avec 9 bougies. Il nous manque encore une fois le CCI en zone de surachat. USD THB qui est dans le même cas. On est à pas mal de bougies, mais le CCI est très très loin. USD COP on le ferme, DND on le ferme aussi. Et Bitcoin ETF on peut aussi le fermer. D'ailleurs, je sais pas ce que c'est la monnaie de THB. Ah, ça doit être le BAT thaïlandais, je suppose. Dis-moi si j'ai raison dans les commentaires ou si je me trompe. Je vais aussi faire ce qu'on appelle des lignes de tolérance. C'est-à-dire que si on a 10 ou 11 bougies consécutives de la même couleur, je ne vais pas forcément attendre une zone de surachat de 150, mais je vais être tolérant et accepter les 130. Parce que le nombre élevé des bougies consécutives va compenser le risque pris par rapport au CCI. Là pour moi, si ça continue à monter, je prendrai l'ordre parce qu'on est quand même à 9 bougies
bougie, c'est la 9ème bougie. On vient d'atteindre les 140, du coup je prends l'ordre. Je vais d'ailleurs annoncer l'ordre au groupe VIP. On voit bien que mon point d'entrée a été super précis et super efficace. Je vais en S5 et il n'y a absolument aucun point plus élevé. Il y a un point plus élevé. Je me pardonne encore une fois. On voit bien que le marché a eu une réaction instantanée sur mon point d'entrée. Maintenant, on n'a aucune raison de changer de marché. Parce que si on arriverait sur ce marché maintenant, il serait quand même intéressant. Maintenant, le CCI, il est vraiment trop bas pour moi. Donc je vais tout simplement attendre. D'ailleurs, actuellement, du coup, il est 15 h et je vais te montrer en même temps en attendant, vu que j'attends sans rien faire depuis tout à l'heure, l'historique de mes trades d'aujourd'hui. Donc ils sont vraiment magnifiques comme tu le vois. Tous ces trades là ont été pris avec le groupe VIP aussi, bien sûr. Donc chacun de ces trades a été annoncé dans le groupe VIP. Encore une fois, si tu veux rejoindre le groupe VIP, envoie-moi juste un message sur Telegram et je t'expliquerai comment le rejoindre gratuitement. En tout cas, comme tu le vois, vraiment la stratégie ne nécessite absolument aucune compétence. C'est vraiment juste, s'il y a cette bougie et le CCI qui est sorti de la zone orange, tu prends ton trade. Et si c'est pas le cas, tu prends pas ton trade, tout simplement. Bon, le marché est en train de se retourner sur ton coin OTC. C'est pareil, comme je te l'ai dit. Le seul défaut de la stratégie, c'est qu'il faut être patient. En tout cas, si tu veux copier mes trades gratuitement et avoir directement de la réactivité dès que le marché change de cycle et qu'une stratégie ne fonctionne plus, alors je t'invite à rejoindre mon groupe. Il est gratuit. Tu t'inscris via mon lien Pocket Option et tu rejoins le groupe instantanément. T'as des questions sur la stratégie, n'hésite pas à me le dire en commentaire et j'y répondrai. Je te souhaite une super journée ou une super soirée. N'oublie pas de liker et de t'abonner, ça me ferait super plaisir et ça me soutiendrait moi et mon travail. Allez, bye.